fidèles d'une parole pour toi. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e émission de notre série consacrée au livre de Gary Chapman et Jennifer Thomas intitulé Quand désolé ne suffit pas, les langages du pardon. Donc, nous sommes à la dernière émission. Et au cours de cette émission, nous allons aborder un sujet qui est très délicat, très important, qu'on ne pouvait pas ne pas aborder et que Gary Chapman et Jennifer Thomas n'ont pas omis non plus dans leur livre quand il est question de pardon. Mais avant de vous donner le titre, je vais prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Cher Saint-Esprit, merci encore d'être là pour nous enseigner, pour nous conseiller, pour ouvrir nos yeux, pour nous partager la pensée du Père concernant les choses que nous vivons au quotidien et qui jouent sur notre marche, qui jouent sur notre témoignage, qui jouent sur notre efficacité dans ce monde dans lequel tu nous as envoyés. Alors, ouvre notre esprit, dispose-nous. Je voudrais te confier particulièrement des personnes qui vont se reconnaître dans ce dont nous allons parler aujourd'hui. Seigneur, je prie que tu parles à leur cœur. Tu touches leur cœur. Tu es celui qui est capable de vraiment les guérir. Qu'ils ressortent de cette écoute, l'écoute de cette émission avec cette certitude. Et qu'ils trouvent autour d'eux des personnes ressources qui vont les aider sur ce chemin de guérison. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Saint-Esprit, parce que tu prends le contrôle maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Et donc aujourd'hui, nous allons parler comme je l'ai dit, d'un sujet très délicat. C'est les cas où pardonner semble impossible. C'est vrai que le principe, c'est que nous devons pardonner. Quel que soit ce qu'on nous fait, nous devons pardonner, mais il faut reconnaître qu'il y a des cas où pardonner semble impossible. Les cas, par exemple, de traumatisme liés à l'inceste, aux abus sexuels, les cas de violence conjugale. Ce n'est pas simplement le fait, quand on parle de violence conjugale, ce n'est pas simplement le fait de frapper sa femme. Ça va le plus souvent dans ce sens, même s'il y a des cas où les hommes sont frappés également. Mais c'est au-delà de frapper les violences physiques, il y a tout ce qui est violence morale, émotionnelle, qui prend de plus en plus de l'ampleur. Parce que nous vivons dans un monde où parfois nous entrons dans le mariage étant nous-mêmes déjà blessés et nous avons des comportements qui blessent les autres et dont nous avons du mal à nous défaire. Et plus particulièrement au niveau de l'Église aussi, où ces questions sont rarement abordées dans les séminaires de couple, dans les séminaires d'ados, et où on se rend compte que beaucoup de gens ont subi des traumatismes qu'ils traînent, sans compter tous les traumatismes liés aux différentes crises qu'il y a eu dans ce pays, où il y a des gens qui ont vu leurs parents tués, qui ont vu leurs biens volés, tout ça, ça a créé plein de choses. Et on se dit que dans ce cas-là, vraiment, Dieu fait preuve d'injustice quand il nous demande de pardonner. Donc c'est ce que nous allons essayer de voir dans cette émission. Certaines blessures semblent impardonnables, mais Dieu ne banalise pas la douleur de ceux qui sont blessés en leur demandant de pardonner. Mais les conseils que donne la parole de Dieu, les conseils que Dieu nous donne, ouvrent plutôt un chemin pour la guérison. Et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous ce midi. Je voudrais, comme d'habitude, qu'on puisse commencer par la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Luc 23, 34 rapporte les paroles de Jésus sur la croix qui a dit « Père, pardonne-leur
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le dernier passage, Psaume 13, versets 2 à 6. Le psalmiste dit: Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Verset 6. Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. On voit là le psalmiste qui passe de la lamentation à la confiance dans ce passage. Donc, avant d'aborder ce thème, je voudrais revenir sur certaines notions qu'on a tendance à confondre et qu'on abuse de ces explications. La première chose, pardonner n'est pas excuser. Il faut que ça soit clair dans nos têtes. Pardonner quelqu'un, ce n'est pas excuser ce que la personne a fait. On ne nie pas la gravité de son acte. Je prends l'exemple de l'inceste. Si un papa a abusé de sa petite fille dans son enfance plusieurs fois et que l'enfant lui a pardonné, ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait est normal. Il peut aller en prison pour ça. Il doit payer. Si il a besoin de payer les conséquences de son acte, il va les payer. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que la victime, sa victime qui est sa fille, lui a pardonné. Donc pardonner ne veut pas dire excuser. Pardonner ne veut pas dire nier la gravité de l'acte. Et on est dans le cas où ce sont des actes graves qui sont posés. Et il faut aborder ces sujets-là de manière claire. La deuxième chose, pardonner, ce n'est pas oublier. C'est Dieu qui dit qu'il nous pardonne et qu'il l'oublie. Mais l'être humain a besoin, surtout dans les cas graves, de ne pas oublier pour se protéger. De ne pas oublier pour se protéger. C'est important de retenir ça. Un enfant qui a été victime de sévices sexuels, à un moment donné, c'est comme si il efface de sa mémoire ce qui s'est passé pour se protéger. Mais à un moment donné aussi, il faut pouvoir faire face à ce qu'on a vécu, affronter. Parce que le fait d'occulter ne règle pas le problème. Donc, ne pas oublier, c'est une manière de se protéger. Donc, il ne faut pas confondre pardonner et oublier. Ce qu'on est en train de dire depuis le début de cette émission également, c'est que pardonner ne veut pas dire se réconcilier automatiquement. Parce que le pardon ouvre la voie à la réconciliation. Mais il y a des choses que chacun, en tout cas que l'offenseur doit faire pour pardonner, pour parvenir à la réconciliation avec la personne qu'elle a offensée. La personne qui a été offensée décide de pardonner et cela ouvre le chemin à la réconciliation. Mais pardonner ne veut pas dire automatiquement se réconcilier. La confiance, c'est quelque chose qui se gagne. Et c'est par nos actes que nous allons gagner la confiance de quelqu'un. Quand nous avons perdu cette confiance, également par nos actes, en blessant profondément cette personne. Donc, j'insiste sur le fait que c'est dans des cas graves. Il ne faut pas aussi être un être belliqueux qui, pour un oui ou pour un non, garde rancune, ne veut pas se réconcilier. Vraiment, il faut, en tant que chrétien, il y a une certaine sagesse que nous devons avoir. Il ne faut pas dans toutes les petites relations, toutes les petites frictions qu'on a. Ah, d'accord. Bon, oui, c'est vrai. La Bible dit de se pardonner. Je te pardonne, mais en tout cas, ne compte plus sur moi. Je ne suis plus ton ami. On n'a qu'à s'éviter. Quand on se voit là, c'est bonjour, bonsoir, chacun son chemin. Non. Pourquoi? Comme je l'ai dit la semaine dernière, tu es un ambassadeur de paix. Tu as été réconcilié avec Dieu pour que les hommes qui sont autour de toi soient réconciliés avec Dieu. Mais comment toi, tu peux être un ambassadeur chargé de la réconciliation si toi-même, tu ne sais pas te réconcilier? C'est important de viser
à chaque fois la réconciliation, de ne pas dire non, comme le pardon ne s'accompagne pas automatiquement de la réconciliation, je ne vais faire aucun. Non, il y a des efforts à faire aussi bien du côté de l'offenseur que de l'offensé, mais je dirais que là, on insiste sur la responsabilité de l'offenseur dans cette série. Donc, le pardon ne veut pas dire automatiquement se réconcilier. Ce que le pardon est, c'est un acte spirituel par lequel je remets la dette que celui qui m'a offensé a contractée vis-à-vis de moi à Dieu. Et je sors de la prison de la rancœur. C'est ça le pardon. C'est un acte spirituel. On le fait d'abord vis-à-vis de Dieu et on le fait d'abord pour nous. C'est-à-dire que tu m'as offensé, donc tu as une dette envers moi. Cette dette-là, je décide de ne pas entrer en possession. Je décide de confier cette dette à Dieu, de la remettre à Dieu. Et ensuite, je sors de la prison de la rancœur. Parce que la rancœur, le refus de pardonner, ça ne met pas forcément l'autre en prison. Hein. C'est toi d'abord qui es en prison. Quand tu refuses de pardonner, c'est toi qui es en prison. Et donc, décider de pardonner, c'est décider de sortir de la prison dans laquelle je me suis moi-même enfermé. Mais, dans le cas d'abus, il y a une notion qui vient s'interposer dans ce processus, c'est la notion de sécurité et de protection. Parce qu'en cas d'abus, il faut également prendre en considération la nécessité de protéger la personne qui subit les abus. Au-delà du pardon, au-delà de la réconciliation, c'est d'abord protéger la personne qui subit les abus, la soustraire à ces abus-là. Éventuellement, c'est une question délicate, mais qu'il va falloir que nous adressions en tant qu'Église. Lorsque nous avons connaissance d'abus au sein de l'Église, s'il y a des lois dans notre société, nous avons le devoir de dénoncer ces abus. Parce que parfois, on cache, on couvre. Nous connaissons tous les scandales qu'il y a dans certaines grandes églises aujourd'hui par rapport à la pédophilie, aux abus sexuels sur les jeunes garçons, sur les jeunes filles qui sont couverts par toute la hiérarchie ecclésiastique. Et ça nous révolte. Donc, en tant qu'Église, nous devons aussi avoir des politiques pour dire si, par exemple, quelqu'un vient me dire mon père, mon frère, un ami a abusé de moi, quelle va être la réaction de la personne à qui on confie ce secret? Est-ce qu'il va rester là à ne rien faire? Il doit protéger, il doit soustraire, il doit éventuellement en parler aux autorités compétentes et aussi donner un accompagnement, que ce soit pastoral ou professionnel, pour que la personne puisse sortir de ses abus. Donc, je vais essayer, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui est difficile, mais on va essayer de baliser un peu les choses. Comment pourrait-on réagir en pareille circonstance face à des abus, face à des traumas? La première chose, c'est exactement ce qu'on a dit depuis le début. Il faut nommer la blessure. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et comme je l'ai dit souvent, dans les abus, il y a un phénomène de perte de mémoire partielle qui fait que la personne même qui a vécu les faits parfois ne s'en souvient pas. Parce que la douleur de supporter ça était tellement forte qu'elle a occulté ça de son esprit. Mais il faut pouvoir d'abord dire c'est quoi? Qu'est-ce que la personne a nommé la blessure? C'est quelle blessure? Qui a provoqué? Ça s'est passé quand? Quel en a été l'impact, etc., etc. Deuxième chose, la personne qui a été blessée a le droit de se lamenter devant Dieu. Tu as ce droit-là. Tu as le droit de pleurer devant Dieu. Même si la parole de Dieu te dit que tu dois pardonner, tu as le droit de se lamenter. C'est pour ça que j'ai pris le temps de lire le psaume 13. Ça doit être ton modèle de prière. David dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Mais je te fais confiance. Tu as ce droit-là vis-à-vis de ton Père, de dire ta douleur sans filtre, de t'ouvrir, d'ouvrir ton cœur. Ce n'est pas parce que tu dois pardonner que tu ne dois pas exprimer ce que tu ressens, que tu ne dois pas exprimer ta douleur, mais tu l'exprimes à Dieu. Et éventuellement à quelqu'un
qui va t'accompagner, que ce soit dans le domaine pastoral, comme je l'ai dit, ou bien dans le domaine professionnel, un psychologue qui va t'accompagner. La deuxième chose, c'est ça. La troisième, c'est décider de pardonner. C'est un acte de foi. Et on peut se demander, mais est-ce que c'est possible de pardonner l'impardonnable? Moi, je peux dire oui. Parce qu'il y a des exemples. Ce n'est pas que c'est facile, mais c'est possible. L'exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple de Joyce Meyer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, vous l'avez entendu déjà donner son témoignage. Elle dit que dans son enfance, elle a été abusée par son père plus de 200 fois sexuellement. Je ne me rappelle plus l'âge exact, mais ça devait être en tout cas avant 10 ans. Mais aujourd'hui, elle rend le témoignage que son chemin de guérison a dû passer par le fait de pardonner à son père. Et elle dit aujourd'hui qu'elle a pardonné à son père à 100% de tout ce qu'il lui a fait subir dans son enfance. Donc c'est possible. C'est un acte de foi qu'on pose dans ce cas-là. On dit au Seigneur, par obéissance à ta parole, mais aussi pour ma liberté, parce que je sais que tu ne me demandes pas d'obéir simplement à ta parole, tu me demandes d'obéir à ta parole parce que c'est ça qui va me donner la liberté. Je choisis de remettre la personne qui m'a traumatisé, qui m'a blessé entre tes mains. Voilà le type de prière que tu peux faire si tu es dans ce cas-là. Ensuite, il faut mettre des limites. C'est-à-dire que une fois que tu as poser cet acte de foi, il faut pouvoir mettre des limites pour ne pas continuer à subir les blessures, continuer à être blessé. C'est pour ça qu'il faut examiner la situation très attentivement. Si c'est un enfant, il faut pouvoir le soustraire à l'autorité de son parent. Si c'est une femme ou dans le foyer, il faut pouvoir se séparer. Ce n'est pas interdit en cas de violence, que ce soit verbale, que ce soit physique, de séparer un homme et une femme. Séparer, ça ne veut pas dire divorcer, mais vous mettez de la distance dans votre relation pour ne plus être en contact l'un avec l'autre. Le temps de l'accompagnement, le temps de la guérison, ça c'est tout à fait possible. Parce qu'on ne peut pas demander à une femme qui est, abusée émotionnellement, que parce que Dieu déteste le divorce, elle doit rester là et continuer à être abusée. Non. Mais on doit pouvoir définir les conditions éventuellement d'une reprise de la relation après l'abus, en fonction aussi de la profondeur et de la gravité de l'abus. Là, on parle des abus graves, mais je prends l'exemple en cas d'infidélité, par exemple. On peut dire, je pardonne, mais avant que les choses ne redeviennent normales, avant que notre relation ne devienne normale, voilà ce que tu dois poser comme acte. Tu dois être plus présent à la maison, tu dois donner des preuves que tu ne continues pas à entretenir, etc., etc. Mais il faut définir les limites, mettre des conditions à la reprise de la relation une fois qu'on a pardonné. Que ce soit par des tiers ou même entre l'offenseur et l'offensé. Et le cinquième élément, c'est de entretenir la décision. Ça ne sera pas facile. L'émotion va revenir. Ce n'est pas parce que tu as pardonné que tu as oublié que la douleur s'envole d'un seul coup. L'émotion va revenir. Le souvenir va revenir. Mais, à chaque fois, il faut répéter la prière. Seigneur, je remets cette personne entre tes mains. Je prie que tu me crisses, etc., etc. Et au fur et à mesure, les indicateurs de guérison, ça va être quoi? Tu vas moins ruminer la situation. Tu vas être capable même de prier pour la personne, de bénir la personne qui t'a offensé, et tu vas avoir ta paix qui grandit effectivement. Donc, j'ai parlé du processus que quelqu'un qui a été victime d'abus, de trauma, peut utiliser, nommer la blessure, se lamenter devant Dieu, décider de pardonner en tant qu'acte de foi, mettre des limites à la reprise de la relation et entretenir
la relation, la décision par la prière pour que à chaque fois que le souvenir, que l'émotion, que la douleur revient, tu puisses encore prier, Seigneur, je remets cette personne entre tes mains. Et moi, je n'ai aucun doute qu'en faisant cela, le Seigneur va te guérir, effectivement. Donc, c'est important. Et c'est dans ce processus-là que vraiment la confiance va être renouvelée. Ok. Aujourd'hui, je pense que je ne vais pas être très longue. C'est un sujet très délicat qu'on peut difficilement aborder dans la généralité parce que c'est du cas par cas. Mais ce que je voudrais que tu retiennes, si tu te poses la question, est-ce que ce qu'on m'a fait subir est pardonnable? Je suis là pour te dire que oui, c'est pardonnable. Et le Saint-Esprit est là pour t'accompagner, pour que ton pardon soit effectif et que ton pardon ouvre le chemin de manière concrète à ta guérison. Alors, quelques questions que tu pourrais te poser qui pourraient t'aider à avancer, c'est par exemple, qu'est-ce qui rend le pardon particulièrement difficile? Ça peut être l'injustice qui n'est pas reconnue. Le fait que tu as subi une injustice qui n'est pas reconnue, c'est difficile de pardonner. Est-ce que c'est l'insécurité? Parce que tu te dis, mais même si je pardonne, la personne va recommencer. Est-ce que c'est la trahison? Donc, il faut pouvoir te poser cette question. Qu'est-ce qui m'empêche? Où se trouve le nœud qui m'empêche de vraiment pardonner? Qu'est-ce qui rend le pardon le plus difficile? Et il faut pouvoir mettre le point sur cette question-là, sur ce qui t'empêche véritablement. Alors, le défi que je voudrais te proposer pour la semaine, et je crois que c'est quelque chose qui marche, c'est que tu écris une lettre sous forme de prière à Dieu. Tu n'écris pas à la personne qui t'a offensé. C'est-à-dire, tu écris comme si c'était à elle que tu parlais, mais tu envoies cette lettre à Dieu. Tu décris ta blessure. Tu décides de pardonner. Et tu demandes à Dieu de te guérir. Les défis de la semaine, je t'encourage. Si tu as été victime de blessures, de trahisons, de choses qui t'ont profondément blessé, fais cette lettre prière à Dieu. En décrivant la blessure, si c'est plusieurs blessures, prends le temps. C'est comme si tu avais la possibilité d'être devant la personne qui a causé cette blessure. Et tu lui dis, voilà, tu m'as blessé de telle manière. Écris tout. Déverse ton cœur. Dis tout. N'oublie rien. Prends le temps. Après, prends chacune de ces offenses, chacune de ces blessures et dis, je décide de pardonner à X pour tant. Je décide de pardonner pour tant. Je décide de pardonner pour tant. Et ensuite, demande au Seigneur, tu m'as dit de pardonner. Je viens de pardonner. Accorde-moi la guérison. Accorde-moi la restauration. Il faut le faire par écrit. Et tu vas voir que le Seigneur va venir véritablement à ton secours. Parce que c'est ce qu'il a promis. Donc je vais m'arrêter là. Je vais prendre un peu de temps aujourd'hui pour prier particulièrement à ces personnes. Et je pense spécialement aux couples dans lesquels la violence s'est installée. Les abus se sont installés. Et l'abuseur ne prend pas vraiment la mesure des abus qu'il fait subir. Je vais prier pour que vraiment le Saint-Esprit étende sa main et intervienne dans ces couples. Que ces couples puissent trouver une oreille attentive auprès d'un professionnel, auprès d'un pasteur. La difficulté, c'est quand ce sont les pasteurs eux-mêmes qui sont impliqués dans ce genre de situation. C'est difficile de s'en sortir. C'est difficile. Et je pense particulièrement aux femmes de pasteurs qui vivent ces choses. Mais le Seigneur
vous aime particulièrement et il vous donnera la possibilité de pouvoir traiter ces sujets et en sortir victorieux. Parce que, ultimement, quand on regarde, c'est notre ennemi qui est à la base. Il sait la puissance que peuvent dégager un homme et une femme qui sont unis en Christ. Il sait. Et plus il vous a doté de dons particuliers, plus il va s'acharner, se déchaîner pour que vous ne puissiez pas vous mettre ensemble pour faire des dégâts dans son camp. Donc ça, il faut en être conscient. Mais le Seigneur est fidèle et il le fera. Alors nous allons prier. Seigneur, j'ai parlé de ce sujet qui est difficile, qui est multiforme et malheureusement qui existe dans notre environnement aujourd'hui, beaucoup plus qu'on ne s'en rend compte en réalité. Alors je voudrais ce jour te confier toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants, toutes les personnes qui sont victimes ou qui ont été victimes d'abus, de traumatismes, de violences et qui peinent, même lorsque ces événements se sont déroulés il y a des dizaines d'années, à s'en sortir. Seigneur, je prie que ce qu'ils ont entendu aujourd'hui puisse les aider. Que toi, Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, le conseiller, tu puisses les conseiller. Parfois, c'est des situations qui doivent être gérées avec beaucoup de délicatesse. Mais aussi, nous ne devons pas occulter le fait que la personne qui est victime doit être protégée, doit être soustraite à la violence. Alors, Seigneur, je te confie ces différents cas. Je te confie les personnes qui auront à connaître de ces cas. Donne-leur la sagesse dans l'accompagnement. Donne-leur la sagesse pour véritablement permettre à tes enfants de s'en sortir. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont dans ce cas. Oui, Seigneur, montre-leur qu'il est possible de pardonner l'impardonnable. Le Seigneur Jésus nous a donné l'exemple à la croix. Il a dit de pardonner à ceux qui étaient en train de le maltraiter, de le martyriser, alors qu'ils n'avaient rien fait. Et il a rajouté parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Ils le savaient. Mais le Seigneur, même là, nous a montré l'exemple. Alors, malgré la blessure, malgré la douleur, que Seigneur, le cœur de ces personnes soit rempli d'amour pour leur bourreau, entre guillemets. Que leur cœur soit rempli d'amour comme le tien. Que tu ne permettes pas que le diable ait raison d'elles en les rendant aigris, en leur donnant un cœur qui devient dur, incapable d'aimer, incapable de compassion. Seigneur, merci. Parce que toi, ces sujets t'intéressent. Ces sujets t'intéressent. Et je voudrais que une personne entende que ce qu'elle vit t'intéresse au plus haut point. Tu ne l'as pas abandonné parce que tu n'abandonnes jamais. Tu n'as jamais abandonné. Tu n'abandonneras pas aujourd'hui ni demain. Alors que la personne qui se dit que tu l'as abandonné se ressaisisse et voit combien tu es proche d'elle dans ses souffrances, combien tu es à ses côtés et combien tu veux l'aider à s'en sortir. Seigneur, merci aussi de toutes les personnes que tu disposes dans l'entourage de ces personnes pour les accompagner, pour les écouter, pour les aider, pour les soigner, pour les aider à guérir de leurs blessures. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je réitère encore mon appel, envoyer des questions, poser des questions, proposer donner des témoignages pour pouvoir véritablement aider les autres. Le fait de rendre témoignage de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez pu pardonner, l'impardonnable par exemple, comme on l'a vu aujourd'hui, va être d'un grand secours pour quelqu'un qui est dans les mêmes difficultés. Donc, je suis ouverte à toute contribution, suggestion, question, même dire que vous n'êtes pas d'accord pour telle ou telle raison. En tout cas, envoyez vos réactions, vos inputs pour que
la semaine prochaine, on puisse revenir sur certains sujets, sur certaines questions et peut-être préciser d'autres points, apporter d'autres éclairages. En tout cas, je vous lance un appel pressant. Envoyez un mail à uneparolepourtoi 225@gmail.com. Vous pouvez même mettre en commentaire de cette émission, si vous n'avez pas envie d'aller écrire un mail, vous pouvez mettre vos observations, vos questions en commentaire. On prendra le soin de les lire et la semaine prochaine, on prendra le soin d'y répondre. Alors, je vais m'arrêter là et je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Que le Seigneur vous bénisse et à mercredi prochain, Dieu voulant. Amen.